Attends-le. Il est Dieu. il Il est irréversible. Tel qu'il était jadis, c'est ainsi qu'il demeure. Jésus est immuable. En vérité, tu es Dieu. Nous t'adorons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Père, ce matin, nous te rendons gloire. Nous te remercions ce matin. Et nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Père, nous ne sommes que des simples coupes. Viens nous remplir en débordement. Viens parler à travers nous ce matin. Viens guérir ton peuple à travers nous ce matin. Viens opérer des signes, des présages, des mystères ce matin. Afin que l'honneur soit à toi. Toute puissance, tout démon, les forces aériennes, les forces de domination, les forces de survie, les forces de ce quartier sont levées contre ta parole ce matin. Ils sont levés contre la bénédiction de tes enfants. Parce que le feu du Saint-Esprit a au nom du Seigneur Jésus. Dieu, je sais que là où tu règnes, aucune puissance ne peut trouver. Mais ceux qui vont vouloir t'oser ce matin, qu'ils périssent en terre, qu'ils périssent à tes pieds. L'Éternel brise, disperse-les, afin que l'honneur et gloire soient à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Amen. Ce matin, mon thème est que les portes élèvent les linteaux. Que les portes éternelles élèvent les linteaux. Toute porte que le méchant a fermé contre nous, que les démons des familles ont fermé contre nous, les sorciers ont fermé contre nous, les envieux ont fermé contre nous. À travers la parole ce matin, ces portes ont élevé leur linteau afin que le roi de gloire y entre. Sans plus tarder, nous allons intégrer la parole de Dieu. Mais de connaître français pour être les nami fan. 24. Somme 24 verset 7 à 10. Le verset 5 dit. Verset 7. Verset 7. Il dit porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Verset 9. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 10. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. 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 La version est agbo mi kotadi mi blema votuo mi fondi ne bubu fiala na gede eme ameka henye bubu fiala ma Yehowa nous to ple kaletole
Yehowa avakalẽtɔ lɛ mi agbowo mi kɔ ta di mi blemaʋɔtruwo mi fɔ di ne bubu fia la na ge ɖe eme ame ka gɔe henye bubu fia la Yehowa zebɔti ye eye nye bubu fia la se la amen. Amen. Teƒe mi le ƒonu lea. Le passage que nous lisons, Salomon pagbalẽ. c'est le livre de Psaume. Alléluia. Amen. Agbo aɖe va tu. Une porte était fermée. Abele agbo tu do nye kaku wo egbe nene. Telles que les portes se sont fermées contre nous. Alléluia. Amen. Agbo aɖewo va tu. Il y a des portes qui se sont fermées. Ye mi le ƒo pe geɖe. Et que nous les frappons il y a de cela des années. Mi le ƒo wotri geɖe. Nous les frappons il y a de cela des Mi mois. le ƒo ŋkeke Et geɖe. il y a de cela des jours. Wa agboa mete le ƒo. Mais les portes n'arrivent pas à s'ouvrir. Voa le ŋuti ya Yehowa aʋu agbomɔ le ŋkɔ na Mais mi. ce matin, l'Éternel va ouvrir ses portes devant nous. David kpɔ bena agbo ɖe tu le ŋkɔ na ye. David a vu qu'une porte est fermée devant lui. Eye wo fa konyi na Mawu. Et il s'est lamenté à Dieu Gblɔ bena en disant, mi agbowo mi kɔ ta yi dzi. si vous porte, élevez vos linteaux. Parce que eva ɖo ga ɖe me la. Parce qu'il arriva un moment, Mawu ƒe ŋutikɔkɔe budoe. la gloire de l'Éternel est perdue. Ekpɔ be nane va xe mɔ na ye. Il a vu que quelque chose lui a traversé le chemin. Yena be ye ŋgba te le kpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe C'est o. pour cela qu'il n'arrive pas à voir la gloire de Dieu. Yena be ye mete le kpɔ Mawu ƒe yayra C'est o. pour cela qu'il n'arrive pas à voir la bénédiction de Dieu. Enugbe yi Mawu do ne ye la ye mete le kpɔ nugbedodo. La promesse que Dieu lui a faite, il n'arrive pas à voir Eva de l'accomplissement. dzesi be elabe agbo ɖe tu le ŋkɔ ne ye na be nuwo katã le fɛ Et me. il a reconnu qu'une porte était fermée devant lui. C'est pourquoi Eye ces choses wo yi arrivent. klo dzi do gbe ɖa na Mawu Et sur bena ses genoux, il a prié en disant, agbowo ne kɔ ta les dzi. portes, élevez vos linteaux. Blemaʋɔtruwo ne kɔ Porte ta yi dzi. éternelle, élevez vos linteaux. Ne bubu fia la na ge ɖe Afin que me. le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Amen. Ne agbo ʋu le ŋkɔ na Si les wa. portes s'ouvrent devant toi, Agbo le lekewo le vovovo. il y a différents types de portes. Esrɔ̃ɖeɖe ƒe agbowo la ʋu na Il y o. a les portes du mariage. Ye no kpɔ o la me le srɔ̃ɖeɖe me sɔn. Et si on te voit, tu n'es pas dans le marié avant. Vɔ ne agbo ʋu le ŋkɔ na wa. Mais si les portes s'ouvrent devant toi, Amewo la nɔ bia be wo nyɔnuvia kaka me be de srɔ̃ ma. les gens vont se demander en quel moment cette fille s'est mariée. Nusuvia kaka me be de srɔ̃ ma. Quand est-ce que ce jeune homme s'est marié? Elabe agbo ɖe ʋu le ŋkɔ nɛ. Car une porte s'est ouverte devant Eya lui. nye esrɔ̃ɖeɖe ƒe agbo. Ça, c'est la porte du mariage. Elabe o nusuvia he kpo be eda he ŋutɔe. Et on va dire que ce jeune homme est misérable. Ne le kpɔe sa me ɖina ɖe ko Si tu ɖe. le voyais avant, il ne ressemble à rien. Agbo ɖe ʋu le ŋkɔ nɛ. Une porte est ouverte devant lui. Eya nye yayra ƒe agbo. Ça, c'est la porte de la bénédiction. Eya nye kesinɔtɔnyenye ƒe agbo. Ça, c'est la porte de la richesse. Eya ne agbo ma ʋua. Et si cette porte s'ouvre, Bubu fia gena ɖe me. le roi de gloire entre. Ne bubu fia ma ge ɖe Si le mea. roi de gloire entre, Eya le nye srɔ̃ ma ke le ɖe. c'est ça le mariage que tu Eya as eu. le nye yayra ma ke le C'est ça la kpɔ. bénédiction que tu as eue. Eya ye nye vi ma ke le dzi. C'est ça l'enfant que tu as Ne eu. bubu fia ge ɖe agbo ma Si le mea. roi de gloire Wa entre, me tia katã ŋuti nyawo la trɔ. toi, tout Tame l'être le humain do est gbe ɖa le va tawò le changer. ŋuti ya. Donc je prie pour toi ce Ne matin. agbo mo be ɖe tu le ŋkɔ na Si wa. l'un de ces portes est Le fermé Yesu devant toi, Kristo Nazareth ƒe au ƒe nom mea. du Seigneur de Agbo Nazareth, ne ʋu que le les ŋuti ya. portes s'ouvrent ce matin. Agbo ne ʋu Que le les ŋuti ya. portes lèvent les linteaux. Agbo ne ʋu le Que ŋuti les ya. portes lèvent les linteaux. Esrɔ̃ɖeɖe ƒe agbo ne ʋu. Portes du mariage Mariage s'ouvrent. ƒe agbo ne ʋu. Les portes du mariage s'ouvrent. Egakpɔkpɔ ƒe agbo ne ʋu. Les portes de la richesse s'ouvrent. Agbenɔnɔdede ƒe agbo ne ʋu. La porte de la santé. Que les portes de la santé. Ŋkɔyi ƒe agbo ne ŋu. Les portes de la prospérité. Ŋutinyatɔtɔ ƒe agbo ne ʋu. Les portes de Ne transformation nye be le d'histoire. wɔyɛ gbɔna be Si amen. cette fois réponse les fois, amen. Alléluia. Amen. Eveve me gbe ɖeka. Il arriva un jour, Mi le aƒe me. on était à la maison Ye mía taviwo sɔ ɖevi baya. Et- Wosɔ ɖevi zã. et nos oncles, ils ont amené des rameaux. Va sɔ le bla le nu ya aƒea me be agbowo mɔnu. Et ils attachaient ça aux linteaux de la porte. Ye m bia tavi bena ɖe ŋkena ye wosɔ ɖevi zã sɔ le bla aƒea me ma. Et Sɔ je le bla posais la agbowo mɔnu ma. question à savoir pourquoi est-ce qu'ils font cela. Pe ke aƒea le nu ƒoa. Il dit tel que la porte, la maison est ouverte. Ena be dɔléle kple ku le ge ɖe aƒea me. C'est pour cela la maladie et la mort entrent facilement dans cette maison. Wa mie m bia bena ɖe. Je lui ai posé la question. Míabe aƒea me ya ŋgbadzo le si be sɔn. Ya to fie kakakaka sɔ ya ɖe fie pe kpo le do ɖevi zã kpɔtiawo ya ɖe. Et j'ai posé la question à savoir, notre maison n'était pas comme avant. C'est seulement ici vous mettez Ye le be rameau. le gblɔ nam be Et il me disait, ame eve ya les deux ele ici, protégé aƒea keke.
Ces deux rameaux protègent toute la maison. Le gbɔgbɔme wa. En esprit. Voilà ŋuti la mea. Mais charnellement, Fie ku fie ko miami le kɔbe devisa le. c'est ici et là que nous voyons qu'il y a le rameau. Voilà le Mais gbɔgbɔmea. en esprit, Ele xɔ aƒea katã. ça possède toute la maison. Emva be nyisɔ emva ɖo ŋku be yoa. C'est l'autre fois que je méditais cela, j'ai dit. Ewa te do agbo ɖe mia nu fɛ. Donc, ils pouvaient fermer la porte contre nous facilement. Wote be tu agbodomie. Ils peuvent fermer la porte contre nous. Wotu yayira ba agbodomie. On peut fermer la porte de la bénédiction contre nous. Wotu nu imi le di le wotu eba agbodomie. Ils peuvent fermer nos Bon désirs. malgré tout ça ko tu agbo wa nkene le di ekpe gbalejo. Mais malgré tout ça, ce qui arrive à continuer toujours. Ame ke tu na kudo ekpe nye Yehowa. Celui qui ferme la porte de la mort de Bon kware l'Éternel. kema tema tu kudo. Aucun démon ne peut fermer. Maunu so kata te tu na kudo. C'est Dieu le Tout-Puissant qui ferme les portes de la mort. Eye nana ba omele na dɔtsɔ. C'est lui qui permet qu'on ne tombe pas malade aussi. Wo ngbale gblɔ bena. Et je disais Ke encore, wane le nenema. si ça en est ainsi, Agbɔɖo tu domi la. et les portes qui sont fermées Etso contre nous, ƒome me. ça provient de la Etso famille, mevoe dia ça gbɔe. provient des méchants, Etso azewo ça gbɔe. provient des sorciers. Ta ove ke. Donc, ils l'ont consulté Yo ve se. et ils l'ont appris Be aƒea le nouveau. que la maison est ouverte. Ena be dadi gblɔ na mi bena. C'est pour cela papa a l'habitude de nous Mi dire, gba dzidzɔ gbedodo rɔ. ne cessez pas de prier. Parce que ne fi ko ve gbɔdzɔ lia. Au moment où tu te relâches O tro zɔ ame ke le nouvoa. et tu deviens celui qui est ouvert, Nde kpekpe ko la da ɖo ɖa o la xɔe. toutes choses qui vont lancer, Parce tu que vas le recevoir. enu ke la blɔ ke nua me le me o. Parce qu'il n'y a pas de bouclier en toi. Ta ne le dona gbe ɖa. Donc si tu pries Ele d'habitude xɔzo le gbɔgbɔmea. et que tu es fervent en esprit, Me ka ɖe dzi nɔ bena. tu rassures que N'o de la. s'il lance, Axɔ akpo. ce sera atténué. N'o de la. S'il lance ça, Ma lɔ o. tu ne vas pas recevoir Wa n'o cela. be ne lɔ o kpea. Mais si vous écoutez que ça Ela te to touche, yi ne wa ŋutɔ. ça va dévier à Eye eux-mêmes. ne lɔa. Et si c'est ça leur Eyi retourne, tellement que be da lɔ sesere la. tel que ça va le percuter, N'o kɔe kpɔ da dzenyi ko la kutsa zi ɖeka. ils le reçoivent, ils vont tomber Ale immouvants. tia nye ka ko mi la do gbe ɖa. Donc, ce matin, toi et moi, nous allons prier. Agbo de sia ɖeke tu le miaƒe ŋkɔa. Toute porte est fermée contre nous. Agbo la ʋu. Il faut que ces portes s'ouvrent. Ta le tia nya nye me va be ma gblɔ mawu nya na Ce o. matin, je ne suis pas venu pour te Me va prêcher. be ma kplɔ le gbedodo Je ɖa suis venu te conduire dans la prière. be agbo yi do futɔ tu le ŋkɔ na mia. Afin que les portes que l'ennemi a fermées Ne contre nous, agboa ne ba ʋu. pour que cette porte s'ouvre. Ƒome ƒe agbowo le. Il y a les portes de famille, Esrɔ̃ɖeƒe ƒe agbowo le. les portes du mariage, Etɔ yi me le lia ƒe agbowo les le. portes dans le quartier que Ekpe tu yi le habites, dona le ƒe agbowo le. la porte de ta dialecte Agbo de sia ɖeke le wo dɔ le agbo mea. et toute porte qui œuvre dans ta vie. Agbomɔ la ʋu le Il ŋutia. faut que ces portes s'ouvrent ce matin, Ne bubu fia la na ge ɖe afin agboa que me. le roi de gloire fasse son entrée. Agbɔma yi ke bubu fia la ge ɖe me la. Et si le roi de gloire fasse son entrée dans, Ame le nye wutɔ. c'est cette porte qui est toi-même. Agbɔme le nye nye ŋutɔ. C'est cette porte qui représente moi-même. Ne mawu ge ɖe menyea. Si Dieu entre en moi, Si nyanye la trɔ. mon histoire doit changer. Ne mawu ge ɖe me wa. Si Dieu entre en toi, Ŋuti nyawo atrɔ. mon histoire doit changer. Ne yi wo kpɔ n'o sa. Voyez, Wo gakpɔ wo on va nenema. plus te voir comme ça. Ele abe bubu fia ge Car ɖe le me o. roi de gloire est entré en Eye toi. si nyawo trɔ. Toi a changé. Eya ta ha ti gblɔ Pour bena. cela, un chant de clé. Safi kagbe ʋu na xɔ sia xɔ. Quelle est cette clé qui ouvre toute porte? Yesu ye le sariwa, o sariwo efia. Safi kagbe ʋu na xɔ sia xɔ. O Yesu ye le sariwa. Et levons nos deux mains, s'il vous plaît. Nya ne me nya agbo yi ke tu no kɔna Moi, je o. ne connais pas la porte qui est fermée devant toi. Vama kale ti no be nu yi me le to la. Mais laisse-moi te rassurer que ce que tu traverses, Ye ba gbo tu do. c'est sa porte qui est fermée contre toi. Bɔ ne agboa ʋua. Mais si la porte s'ouvre, Ŋuti nyawo la trɔ. ton histoire va changer. Hallelujah. Amen. Eya ta gblɔ be aƒetɔ Tu Yehowa. l'as dit, Seigneur éternel. Gblɔ be aƒetɔ Yehowa. Éternel.
Je ne te sens pas. Éternel. Le matin, si j'acclame, que je prie, toute porte, les témoins de famille ont fermé contre moi, les sorciers ont fermé devant moi, les sirènes ont fermé devant moi, les serpents ont fermé devant moi. Si je prie, Seigneur éternel, de toute porte de la pauvreté qui est devant moi, éternel, et j'acclame et que j'ai pris ce matin, que c'est les portes éternel, toute limitation ils ont placé à ma vie charnellement comme un esprit, éternel Dieu, ce matin je réclame que je prie, toute malédiction, côté paternel, côté maternel, côté de la belle famille, et qui domine dans ma vie, et qui agit dans ma vie, ce matin, si je prie, Bye.
Dieu ne nous a pas créés afin que nous souffrons. Dieu ne nous a pas créés pour traverser les épreuves. La promesse qu'il a faite, la promesse nous appartient. La promesse n'appartient pas aux païens. N'appartient pas aux adeptes. La bénédiction, la promesse de la bénédiction, ça nous appartient. La promesse de la santé, ça nous appartient. Nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des personnes affiliées. Mais Satan voulait faire de nous des personnes affiliées. Les esprits de famille veulent faire de nous des personnes affiliées. Parce que le Tout-Puissant est de notre côté. Pour cela dit éternel. Toute femme sorcière. Tout homme sorcier qui a pointé méchamment ma vie, je ne vais jamais réussir dans le quartier qui est dans cette maison. Éternel, moi je ne le connais pas, mais toi tu le connais. Cela ce matin, je t'acclame et que je prie. Alléluia. Il 4 jours. Je dis, il y a de cela 4 jours, j'ai eu une révélation. Dans la révélation, j'ai vu, ils ont transporté un serpent. La taille, l'épaisseur du serpent est comme cet épître. C'est tellement long que je ne connais pas. Et ils l'ont posé sur une famille. Et ils l'ont posé sur un village entier. Mais lorsqu'on l'a amené, c'était il n'a plus de vie. Mais jusqu'à ce qu'on le laisse sur le village. Et tous les enfants dans le village, ce serpent les a tous engloutis. Et je me suis sursauté du sommeil. Et ces choses sont des cadavres. Mais lorsqu'ils nous ont amenés dans la maison, ils ont fait les cérémonies. Ce sont devenus des enfants. Ces enfants qu'ils engloutissent sont les bénédictions de la famille. Donc ce matin, nous allons prier. Nous tous ici, il y a le serpent dans nos maisons. Nul ne peut lever les mains en disant qu'il n'y a pas de serpent dans nos maisons. Ça y est dans nos maisons. Et Seigneur éternel, il est écrit dans le livre d'Ésaïe 27. Il dit, prendra ta dure et grande épée pour châtier le Léviathan, qui est le Léviathan, le serpent tortueux. Il va le tuer. Donc éternel, ce matin, si j'acclame et que je prie, tout serpent de famille, du côté paternel, du côté maternel, engloutit ma bénédiction, engloutit mon mariage, engloutit mon voyage, engloutit mes finances, engloutit ma paix,
j'acclame et que je prie. Ye mele to tera. Que je prie. Wone tue. Qu'il est vomi. Wone tue. Seigneur éternel, toi qui as promis nous bénir, pour cela ce matin, si j'acclame et que je prie, comme postérité d'Abraham, ce matin, que la bénédiction d'Abraham repose sur moi. Les 2 mois restants, tel que je suis, je ne vais plus demeurer comme ça jusqu'à la nouvelle année. Pour cela ce matin, si j'acclame et que je prie, le changement brusque, miraculeusement, que ça arrive dans ma... que les portes s'ouvrent, que les portes éternelles lèvent les tours, que les portes Oh,
Lève nos deux mains. Yesu le nyatazi. Jésus-Christ est du monde. Il est mon roc. Yesu le nyatazi. Levons nos deux mains, s'il vous plaît. Et dit, porte éternelle. Élevez vos linteaux. Je prie pour toi. Toute porte qui est devant toi. Toute porte que l'ennemi a fermée contre toi. Il y a de cela des années. Il y a de cela des mois. Il y a de cela des jours. Au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes. Qu'il entende la voix de l'Éternel. Et qu'il entende ma voix. Je leur recommande. Au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Porte du mariage, porte de l'emploi, porte de l'emploi, porte du mariage, porte de la porte de la porte. Il élève afin que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Si les portes s'ouvrent, par les portes qu'on ferme devant la maison, c'est toi cette maison. Que le roi de ils se sont moqués de toi il y a longtemps. Mais ce matin, on te dit, tu as pleuré, tu as médité, tu ne sais plus quoi faire. Mais ce matin, celui qui apaise le cœur est arrivé. La solution, celui qui donne la solution. Celui qui donne la solution à tout. Elle est entrée dans le temple des élus. Ce matin. Devant toi ce matin. Tu te dis, l'Éternel fait seulement ceci pour moi. Pour que mon cœur soit apaisé. Mais ce matin, est arrivé. L'Éternel a exaucé à ta vie en esprit.
Ton histoire a changé. Ton histoire a changé. Dans ce mois, jusqu'au 31 décembre, tel que tu es, tu vas préférer ainsi. Tel que tu es, tu vas préférer ainsi. Ton histoire a changé. C'est changé. Et j'ai pris le sang de l'alliance pour faire, pour le marquer. Aucun esprit de on ne va pas le renverser. Dieu te l'a donné. C'est ainsi que ça restera. Aucune puissance ne va te l'arracher. Aucun démon ne va te l'arracher. Soyez prospère. Sois prospère. Sois prospère. Amen. Amen. Mianani. Veuillons nous asseoir. Je donne gloire au Seigneur pour la vie de notre maman, qui nous a conduits dans la prière d'intervention divine. Comme vous le savez tous, chaque dimanche matin, nous réservons quelques minutes pour la prière d'intervention divine. Après cela, nous écoutons la parole de vie. Parce que sans la parole de Dieu, un chrétien n'est pas accompli. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin des enseignements. Ce que j'ai eu à constater est que si une personne prie beaucoup, mais il n'a pas la parole comme une roc, cette personne sera toujours atteinte par les ennemis. C'est pour cela, j'ai dit, nous ne pouvons pas venir chaque dimanche seulement écouter les enseignements. Il faut aussi la prière, mais il faut aussi la parole de Dieu. La parole de l'Éternel est une lampe. Et l'enseignement nous éclaire. Celui qui veut aller loin doit aimer l'enseignement. C'est pour cela que j'aime trop les personnes qui ont les dons d'enseignement. Un paresseux ne peut pas être un enseignant. Alléluia. Amen. Ça va te plaire. Mais tu ne peux pas être un enseignant. Tu peux être un bon prédicateur. Alléluia. Amen. Tu vas prier, il y aura des miracles, des signes, des prodiges. Mais pour être un enseignant, il ne faut pas la paresse là-bas. Des fois, si je prépare un enseignement, quand on termine de prier, ma femme et moi, et je prends mon cahier avec mes Bibles, elle se réveille me voir. Ah, tu es encore ici? Jusqu'à elle me dit, vous là, préparez un message. Vous allez passer des temps, des heures. Je lui ai dit, oui, pour un bon enseignement, il te faut passer des heures. La grâce que Dieu donne aux évangélistes, il les accorde tout. Ils peuvent enseigner. Ils peuvent prophétiser. Ils peuvent prier. Ils peuvent tout faire. Donc Dieu m'a fait cette grâce. Ce matin, j'aimerais juste vous entretenir dans un enseignement de 30 minutes. L'enseignement a pour thème: quel est l'état de ta lampe actuellement? Quel est l'état de ta lampe actuellement? Mettez
du pétrole dans vos lampes. Mettez du pétrole dans vos lampes. Mettez du pétrole dans vos lampes. Afin qu'elle brille tout le temps. Mettez du pétrole dans vos lampes. Mettez du pétrole dans vos lampes. Mettez du pétrole dans vos lampes. Afin qu'elle brille tout le temps. La lampe qui m'est allumée. Quel est l'état de ta lampe actuellement? La lampe duquel j'aimerais vous entretenir ce matin, c'est le Saint-Esprit dans nos vies. Quel est l'état de ta lampe actuellement? Quel est l'état du Saint-Esprit dans ta vie actuellement? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Jean 14. Nous allons commencer l'enseignement aujourd'hui. Nous pouvons le terminer la semaine prochaine. Jean 14. Allons du 14e verset. Je vais lire directement en français. Jean 14 à partir du 14e verset. Là il est écrit. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. On y va. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui est en train de parler ici? C'est le Seigneur Jésus. Quand Jésus tendait vers la fin de sa mission ici-bas, il a remarqué que ses disciples étaient tristes. Et un jour, il les disait, je m'en vais vers le Père. Vous créez une place. Quand je vais finir d'arranger là-bas, je viendrai et je vous prendrai avec moi. Pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. En plus de cela, il a dit, ce que vous allez demander au Père, il le fera. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons est que nous demandons les choses à l'Éternel. Mais Dieu ne nous l'accorde pas. Pourquoi? Et nous nous posons aussi les questions. Est-ce que Dieu écoute réellement ma prière? Je me mets dans le Seigneur. Je l'avais dit une fois. Et quelqu'un est en Amérique. Elle m'a dit, pasteur, tu enseignais une fois et tu as dit, si tu es en train de prier, si la prière monte vers
Si tu es en train de prier, si la prière monte, toi-même tu vas le savoir. Alléluia. Amen. Pour l'homme de prière n'arrive pas au Père. Parce qu'il manque quelque chose à cette prière. C'est pour cela que Jésus a continué en disant, je prierai le Père de vous envoyer un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il y a une personne qui doit être avec nous. Et si cette personne est avec nous, si nous prions au Père, le Père nous exaucera. Mais aujourd'hui, est-ce que cette personne est toujours dans nos vies? Alléluia. Amen. Cette personne s'appelle le consolateur. C'est de lui que je veux parler ce matin. C'est lui la lampe qui doit demeurer dans notre vie. Quand Jésus fut parti, il a envoyé son esprit sur la terre. Et son esprit maintenant ne reste plus sur certaines personnes. Mais il a déversé tout cher. Les personnes qui vont recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce que tu sens toi que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que cet esprit est réellement en toi? Le consolateur est en toi. Qui la met dans le Seigneur? Les accueille. Restez éveillés. Si quelqu'un dort, réveillez-le. Ce sont des gens de prédication qui font dormir les gens parce que les démons de famille ont siégé sur la personne. Amen. 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 Je dis, quel est l'état de l'esprit dans ta vie? Aujourd'hui, nous souffrons. Écoute très bien. Si l'Esprit Saint dans ta vie, même si tu traverses les situations difficiles, tu auras une paix au fond de toi. Tu seras sans crainte. Parce qu'on l'a appelé le consolateur. Mais regarde ta vie. Si tu traverses petites choses, tu pleures jusqu'à fatiguer. Tu n'arrives même plus à venir à l'église. Tu n'arrives même pas à prier. C'est parce que ta lampe est déjà éteinte. Ou bien ta lampe est sur le point d'éteindre. Quel est l'état de ta lampe ce matin? Je prierai le consolateur qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de Dieu demeurera avec nous à perpétuité. Mais aujourd'hui, dans la vie de chrétiens, ils sont nommés chrétiens, mais il n'y a pas de Saint-Esprit dans leur vie. Verset 17 dit, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Comment l'Esprit de vérité peut demeurer avec une personne qui vit dans le mensonge? Tu te poses la question. Est-ce que le Saint-Esprit est toujours avec moi? Ou bien il est déjà parti? Est-ce que tu vis dans le mensonge? Ton oui est-il oui? Les gens mentent jusqu'à même à l'église. Regardez la face du pasteur et mentit comme ça. Fermez les yeux, mentir. Je suis un grand assassin. Un grand assassin. Si tu mens, je ne vais rien te dire. Mais il faut savoir que je ne vais plus te considérer. Parce que si j'ose te conduire avec moi, tu vas me créer des soucis, des ennuis. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose dans tes mains, je vais le prendre. Je vais tout faire pour te l'arracher. Jusqu'à ce que tu te répandes. L'Esprit de vérité. Cela reste avec les personnes qui ont accepté marcher dans la vérité. Comment est ton état? Est-ce qu'il y a la vérité en toi? T'es là où problème là.
Les tailleurs ont de grands soucis. Hein. Je ne sais pas s'il y a le Saint-Esprit en eux. Hein. Je ne sais pas s'il y a encore le Saint-Esprit en eux. C'est à eux. Amen. Amen. Les tailleurs eux-mêmes ils le savent. Écoutez, ce n'est pas parler en langue. Cela signifie qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Est-ce que quelqu'un qui a l'habitude de parler en langue t'a fait subir quelque chose? Moi, ils m'ont fait subir des choses. Hein. Ceux qui parlent en langue. Ce sont eux qui aillent chercher la femme devenue mettre fin à nos enseignements. Je dis, est-ce qu'il y a encore du Saint-Esprit dans les tailleurs aujourd'hui? Madame Yao. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit en ton mari actuellement? Il secoue des beaux costumes. Mais il ne me trompe pas. Mais il peut me faire papa. Mais personne n'a encore témoigné ici qui lui a trompé. Amen. Parce qu'il y a des gens ici qui lancent qui passent le commande à lui. Est-ce qu'il y a encore le Saint-Esprit encore en David? Aha, David mea. Tela hello. Egbale mea. On le suivre mon enseignement. Dieu le bâti la bonne vidéo. Donc, quand on met une chambre de suivre enseignement, on a le fond quoi. On le suivra. Alors, Mathieu le don pour nous. Mbede, bokoko galé. Je pose la question à savoir s'il y a le Saint-Esprit dans les tailleurs aujourd'hui. Nous voyons le cas de frère Yao. Tous ses clients ont prouvé qu'il y a le Saint-Esprit en lui. Maintenant, c'est le tour de David. Pose la question à savoir, est-ce qu'il y a encore le Saint-Esprit en lui? Elle dit non. Maman, est-ce qu'il y a encore le Saint-Esprit en David aujourd'hui? Cela marche avec ceux qui ont accepté vivre dans la vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Le monde ne peut recevoir le consolateur. Le monde ne peut recevoir la vérité. Soit Colombien à toi, mais soit Colombien à Norigeme. Soit tu acceptes de répandre, soit tu acceptes de rester dans le monde. Ces enfants qui mentent à leurs parents disant qu'ils sont les chrétiens, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit en vous? Non, mais qui l'a fait? Non, ils ont nié que ce n'est pas eux. Et on va punir quelqu'un d'autre à ta place. Et l'autre fois, nos deux enfants, ils ont posé un acte. Lorsque maman a vu le fait, il est arrivé au salon. C'est toi qui as fait cela? Que j'ai analysé le cas. Et j'ai dit c'est Nicolas qui devait faire cela. Elle dit non. Elle va leur poser la question. S'il refuse, il va les frapper tous deux. Celui qui l'a fait et celui qui ne l'a pas fait. Tous deux ils vont recevoir des châtiments. Lorsqu'ils sont entrés, et la fille a fait un visage innocent. Et le Nicolas aussi a fait aussi ce visage. Et j'ai dit ne punissez pas la fille, c'est Nicolas qui devait faire cela.
On dit qu'on va les frapper tous Mais deux. c'est Bible abe ambe poti me gade le miabe vieux bon, mi pour miabe vieux nyode, on me ka pour le sukulu, miabe Bible abe mi pour la home, pour nyode kuba, ngba so lo pour, ngba poku te pene pour gbimene pour lo mene, pour jimene, pour nyode, pour nyode. La Bible dit que le bâton ne s'éloigne pas de vous, hein. Tu peux te vieux on pas ou popo. Bobo les filles on pas ou popo. Ces jeunes filles ne dépassent pas la punition. Le gombo n'est pas plus long que le propriétaire. Si tu ne peux pas les frapper, appelle-moi. Je vais venir les frapper pour toi. Amen. Amen. Et on les a punis. Amen. Amen. Et ils sont sortis dehors. Et peu de temps après, je suis sorti dehors. Et au dehors, j'ai su celui qui a posé l'acte en même temps. Avec Nicolas le fan. Et avec sa femme vele ici. Nebe onde comme onde wa. Minya. Non me le jesi viore. Ndola wo. Si tu n'analyses pas tes enfants, tu auras mal. Et pour cela, à l'église, je suis ici, mais je vous analyse tous. Et si à comité, je sors certaines choses, ils sont étonnés. Vous chantez tout ce que vous faites, je vous vois tous. Le visage que tu as fait avant de venir, je te vois. Tout ce que vous faites. Il faudrait que je vous connaisse pour demain. Amen. Amen. J'ai vu ces larmes. C'est Christine qui a posé l'acte. Les pleurs, les larmes que versait Nicolas. Ça prouve qu'on l'a triché. Il dit qu'elle va interpeller encore la fille. C'est le lendemain qu'elle a interpellé. On a interpellé la fille qui a posé l'acte. Elle dit c'est moi. Oh! Et tu as laissé, on a puni ton frère ainsi. Vous savez comme je l'ai dit. Toi, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Amen. Après la punition, le visage est tranquille. Tu sauras que c'est elle qui a posé l'acte. Est-ce que nous, les chrétiens, il faudrait qu'il y ait encore des mensonges en nous? Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous a quittés. Avant, lorsque j'étais avec mon frère, ne posons pas l'acte, on nous punissait. Parce que si papa a eu de retour, s'il voit la chose, il dit Fabien ici, c'est comment c'est la punition. Parce qu'ils savent que c'est lui qui pose des mauvais actes dans la maison. Amen. Amen. Même si c'est moi qui l'a fait, on ne me pose plus la question. Bien-aimé, permettez qu'on cultive ceci en tant que les enfants du Saint-Esprit. Cultivons la vérité. La vérité, la plus précise. Que nos oui soient nos oui et que nos non soient nos non. Amen. Amen. Dis oui, après tu dis non. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on choisisse? Si tu es dans cette vie et qu'on ne peut pas compter sur toi et tu dis que tu es chrétien, malheur à toi. J'ai dit, l'un de nos frères est venu chez moi une fois. Il dit que comment est-ce que papa te félicitait ainsi? Papa dit souvent, s'il m'interroge, et je le dis exactement. Mais les autres, s'il les interroge, il dit autre chose. C'est pour cela qu'il tient tellement à moi. C'est ainsi que l'on vit dans la vie. On ne va pas nous appeler enfants du Saint-Esprit et qu'on va chercher la vérité dans nos vies en vain. Tu dis à Hejanawe. Lorsqu'on t'a appelé au téléphone, tu dis que tu as diablé. Où est passé l'Esprit de Dieu?
Avant, s'il fallait chercher des travailleurs, des employeurs véridiques, c'est à l'église qu'on les cherchait. Mais aujourd'hui, chrétiens, togolais. Quel est l'état de talent actuellement? Parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure en vous. Et il sera avec vous. L'Esprit Saint. Il demeure en nous. Il doit être en toi. Et il sera avec toi. Tu penses qu'on appelle la chose le ciel peut rester à ce qui est souillé. 1 Corinthiens 3 verset 16. 1 Corinthiens 3 verset 16. Eh bien, il demeure en vous. Eh bien, elle est mise en main. Il sera avec vous. Et on a dit 1 Corinthiens 3 verset 16. 1 Corinthiens 3 verset 16. Go on. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est parce que vous êtes le temple de Dieu. C'est pour cela l'Esprit Saint demeure en vous. Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. La personne qui ne sait pas qu'il est le temple de Dieu, c'est cette personne qui s'amuse avec son corps. Aujourd'hui, nous avons tout laissé aux chrétiens, principalement les chrétiens. Mais dur les sanctions, mais je serai dur dans les sanctions maintenant. Soit tu as l'âge de te marier, marie-toi. Tu as l'âge de fréquenter, fréquente. Prends soin de toi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mais l'Esprit sera en vous. Et qui sera en vous. Il ne peut pas venir habiter dans ce qui est souillé. Alléluia. Amen. Et nos enfants, les filles, si vous voulez travailler pour Christ, et travailler pour Jésus. On te voit ici, demain là. Jeune fille, tu as l'âge de te marier, prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de ta vie. Comment est-ce que le Saint-Esprit demeure en toi? Il sera en vous. C'est pour cela qu'il nous parle. Tu seras enfant de Dieu qui n'écoute pas la voix de Dieu. Le jour que tu as levé ta main, tu as reçu Christ, l'Esprit de Dieu vient en l'homme immédiatement. Où est passé l'Esprit de Dieu en toi? Aujourd'hui, nous sommes devenus des partisans de ici est en feu. Ici est en feu. Et c'est ce pasteur qui brille maintenant. Hein? C'est ici qui brille maintenant. Hein? C'est parce que tu manques du Saint-Esprit. L'Esprit en toi te donne l'assurance. Il rassure l'homme. Même dans les épreuves. Et tu vas dire que ça va aller. Vous savez le fardeau que porte le fardeau avant de rester sur l'autel parfois. Fardeau. Amen. Amen. Tu veux rester chez toi sans avoir le sommeil. Ces choses, c'est rien que la prière. Vous savez le fardeau que portent les pasteurs. Mais pourquoi le pasteur arrive à tenir? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Amen. Et ce matin, j'écoutais le message du pasteur qui disait que hier passé, ils étaient restés ailleurs. L'enfant était tombé malade. Mais il dit très bientôt, on va se voir. Amen. Amen. Et j'étais arrivé ici avant d'écouter l'audio. Je vais être rassuré s'il a vu mon audio. La personne dit que son enfant est tombé malade, mais dit qu'il va encore revenir à l'église. Ce qui veut dire que la personne a compris quelque chose. Il dit même dans le feu je suis avec toi. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Qu'est-ce qui va te rassurer que même dans le feu Dieu reste avec l'homme? Le feu, ce sont des complications, des épreuves que nous avons. Dieu dit qu'il est avec toi. Où est passé l'Esprit en toi? Il sera en vous. Il sera avec vous.
Là où je suis, le Saint-Esprit est avec moi. Qu'est-ce qui peut me percuter ici? Permettez qu'on croie en Dieu. S'il faut chercher quelque chose dans sa vie, plus il faut chercher le Saint-Esprit. Moi, je ne cherche rien en dehors du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Tu as compris quelque chose. Si on crie, on vous séduit, c'est en ce moment que vous sortez vos argent. Si je saute ici, fais des grimaces, tu vas avoir beaucoup d'argent. Et tout en éveillé. Je l'ai encore dit au Saint-Esprit dans ma douche. Saint-Esprit, je ne veux pas m'abriter derrière toi pour tricher, pour voler les gens. Saint-Esprit, tu connais mes besoins. Le Saint-Esprit connaît mes besoins. Je l'ai encore dit aujourd'hui dans ma douche. Amen. Je ne veux pas tricher avec ton œuvre. Tu connais mes besoins. Il est à moi. Si j'ai faim, il a faim aussi. Alléluia. Amen. Si tu as faim, il a faim aussi. S'il apporte la chose, nous tous on va le manger. Et s'il refuse, on va jeûner tous. Oh, Amen. Amen. Ou bien il n'est pas en toi. Alléluia. Amen. Il est à moi, non? Et si je n'ai pas de vêtements, il est à moi, n'est-ce pas? Donc si je n'ai pas de vêtements, il faut que je reste comme ça et que les gens se moquent de moi. Que, oh, le Saint-Esprit est nul, le Saint-Esprit est nul. Il est à moi. Si mes vêtements sont désirés, c'est sur lui que le vêtement s'est désiré. Il est à moi. Si quelque chose est détruit sur moi, c'est sur lui que la chose est détruite. Il est avec moi. Si je fais un pas, si je m'assieds, lui aussi s'assoit. Si je me lève, il se lève. De quoi aurais-je crainte? C'est ce que David possédait. L'Éternel est mon refuge, mon bouclier. De qui aurait-je peur si mes ennemis, les méchants, s'avancent contre moi pour dévorer ma chair? Ils vont heurter avant que la chose n'arrive. Ce qui est à moi, ce qui est tout près de moi, il a déjà vu la chose. Où est passé le Saint-Esprit? Aujourd'hui, le feu s'est éteint. Aujourd'hui, la lampe s'est éteinte. Et nous avons fait du temple de Dieu des choses de prostitution. D'autres ont l'âge de se marier, mais ils enlèvent leurs vêtements partout. Tu ne peux pas rester ainsi et te marier jamais. Revêt-toi un peu. Amen. 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 Oh, les bidis. Ils se sont fâchés. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Si nous allons dans 1 Samuel 2, du 25e verset au 36e verset, quelque chose s'est passé. Les fils d'Élie, ils ont fait quelque chose de terrible. Et l'Esprit de Dieu les a quittés. Écoute, si l'Esprit de Dieu te quitte, toutes choses peuvent t'arriver. Je dis, l'Esprit peut rester en toi et que tu peux traverser aussi. Et dans les épreuves, tu auras de l'assurance, de la certitude. La personne a la certitude de sa sentir toujours. C'est cette personne qui sent Hello.
Celui qui a trouvé le Saint-Esprit, ce sont les cantiques de ces épreuves. Ça. Père, je ne vais pas périr dans cette situation. Je n'aurai pas honte. Je m'en sortirai toujours. Mon Dieu est vivant. Ceux chez qui le Saint-Esprit a quitté, moi je suis fatigué. Hein. Jusqu'à ce qu'on le dise, allons consulter, voir, il sera en premier là. Tu vois la version de la personne qui sera... J'ai l'impression qu'il va à l'église, non? Mais celui qui a le Saint-Esprit en lui, même si c'est compliqué, il dit c'est pas chaud. Shadrach, Meshach, Abednego, ils l'ont jeté dans la fournaise. Il y a un esprit en eux. Aujourd'hui, est-ce que cet esprit reste en nous et on joue avec nous? Permettez qu'on ouvre grand les yeux. Offne et Finé. Ils ont permis à ce que l'Esprit de Dieu a quitté leur maison. Lorsque l'Esprit a quitté, et il est parti atterrir sur celui qui est prêt. Pour cela, j'ai dit mardi passé, cherche Dieu pour toi. Si tu trouves Dieu pour toi, nul ne peut t'enlever du chemin. Et celui qui a trouvé Dieu pour lui espère voir si l'église viendra à l'église ou pas. Non. Celui qui a trouvé Dieu pour soi ne peut jamais rester à la maison. Celui qui ne connaît pas encore la grandeur de Dieu qui donne tout le temps des promesses. Trouve Dieu pour toi. Si tu arrives à le trouver, tu auras toujours à dire. Et on va te poser la question, où est passé ton Dieu? J'ai l'impression que toi, si tu fais quand s'ils ont l'habitude de te le dire, ils vont plus te le dire. Il faudrait que toi et moi, nous rencontrons quelque chose afin que les gens sachent que nous avons trouvé quelque chose. Je vous dis souvent que dans notre association, je suis le Benjamin. Ils savent que je les dépasse. Amen. Amen. Ça encore que j'ai fait. J'ai mis encore de la distance. C'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que je sais comment marcher avec lui. Je sais comment lui avancer. Lorsqu'ils ont hérité le Saint-Esprit, lorsque l'Esprit est parti, lorsqu'ils étaient partis en combat, si tu le fais et qu'un jour l'Esprit de Dieu te quitte, et toi tu périras toujours en combat. Ce matin, j'aimerais juste te dire, ramène encore ta vie. Faut faire encore de rétrospection à ta vie. Comment est-ce que tu mènes ta vie avec l'esprit de vérité? Comment est-ce que tu marches avec l'esprit? Est-ce que l'esprit se réjouit à ton endroit? N'attristez pas l'esprit. Il est écrit que si tu l'attristes, il faut savoir qu'un jour il va te quitter. Mais fais en sorte que ça reste dans ta vie à perpétuité. Il y a 3 choses, 4 choses principales qui intéressent le Saint-Esprit et qui aimerait que celui c'est qui il est le fasse, que tu le chérisses. Tu te réveilles, tu le salues. Saint-Esprit, comment vas-tu? Saint-Esprit, je t'aime beaucoup. C'est ce qu'il aime. C'est le premier secret. Dis-lui que tu l'aimes. Amen. Amen. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime. Amen. Parce qu'écoute, si Jésus ne part pas, il ne peut venir. Jésus ne peut pas rester ici au même moment chez papa Lumovi, ne peut pas faire ses œuvres. Il faudrait qu'il parte. Et celui qui va rester ici au même moment chez papa Lumovi arrive. Je vais vous expliquer clairement. Jésus il ne peut pas rester 2 endroits au même moment. Parce qu'il a porté la chair à son arrivée. Amen. C'est clair un peu, non? Ce qui fait que lorsque son ami Lazare était tombé malade, il n'a pas pu disparaître pour aller là en même temps. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que j'ai trouvé bon de partir. Et j'enverrai mon esprit.
Et il restera avec vous en permanence. Il est ici. Il est dans l'église là. Il est de l'autre côté aussi. Il est en moi. Il est en toi. Il est en nous tous. C'est le pourquoi Jésus est parti. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je t'aime, Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut lui dire tout le temps que je t'aime, Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous veillons. La deuxième chose. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Mais quand Dieu. Nous y allons blâmer les filles. Ce sont des choses qu'il faut lui dire que je t'enseigne. Dieu t'a fait grâce et tu es instruit, tu n'arrives pas à tenir ton stylo et ton cahier. Amen. Amen. Venir à l'église sans avoir amené son cahier, son stylo, ça c'est être insensé. C'est du mauvisme. Ça c'est être insensé. Tu fais le mauvisme. Si tu es instruit et que tu ne viens pas muni de ton cahier et ton stylo, tu es insensé. C'est du mauvisme, tu fais ça. Il y a une licence, les gars. Licenciés, vous êtes des mauvistiques. Bachelier, au bac, au diplôme, le PCV, vous êtes des mauviaques. Et moi, je vais qualifier mieux. Même si les schools sont pas mis sur cahier, même si pas de chabon koumé. En voulant aller à l'église, à l'école demain, n'amenez pas vos cahiers. Nous veillons à qu'on tourne et venir. Deuxième chose qu'il faut lui dire. J'ai confiance en toi. Dieu. Dieu. J'ai confiance en toi. Imaginez, on va bonner pour. Eh, daddy, Dieu là. On va venir là, on quoi. Daddy, là, nous y a maté où là. Dieu là. Imagine, tu viens chez moi et dis, papa, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux me le faire. Si j'ai même le dernier centime, ne vais-je pas te donner? Ceux qui se sont déjà mariés, vous ne voyez pas comme on vous dit je t'aime, ça vous intéresse. Tu es là et puis ta femme ou bien ton mari chuchote à tes oreilles que je t'aime, chérie. Je ne parle pas de la concubinage. Alors, vie, on va te nommer papa, je t'aime. Ou bien ton enfant vient te dire papa, je t'aime. Tu vas le sentir dans tes reins. Les choses seront vivifiées en toi. Imagine tu dis au Saint-Esprit que vous certains, vous êtes villageois. En sorte que vous n'arrivez pas à dire à vos maris ou bien à vos femmes que vous l'aimez. Je t'aime. Amen. Maman. Amen. Amen. Donc si tu le dis au Saint-Esprit, imagine comment ça serait. La deuxième chose, tu dis je compte l'histoire. La troisième chose, je ne peux pas le faire sans toi. Je ne peux rien sans toi. Prends le devant de ma vie. Amen. Amen. La troisième chose qui devait le dire tout le temps. Ce matin encore, j'aimerais te dire que je t'aime tellement. J'aimerais te dire que je compte sur toi. Que dans la journée d'aujourd'hui, tu peux accomplir des grandes choses dans ma vie. Pour cela, Saint-Esprit. Je ne peux aller au marché sans toi. Prends le devant. Amen. Amen. Et nous, la quatrième chose. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. La première chose. Saint-Esprit, je t'aime tellement. La deuxième chose. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. La troisième chose. Saint-Esprit, prends le devant pour moi. Le jour s'est levé encore. Avance pour que j'avance. La quatrième chose. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien.
Si tu arrives à faire ces 4 choses au Saint-Esprit, tu verras ces résultats dans ta vie. C'est ici que nous tenons. Saint-Esprit agit, délivre. Et il délivre. C'est parce que nous avons confiance en lui qu'il peut le faire. Amen. Amen. Donc, celui sur qui tu comptes, c'est lui qui prend le devant de sa bataille. Le Saint-Esprit est un être humain, mais il est invisible à l'œil nu. Donc permettez que nous soyons dévalués. Permettez que nous marchions selon ces totems afin que nous tel que c'était arrivé sur Ofne et Finé. Je n'aimerais pas que ça nous arrive comme ça. Si le Saint-Esprit te quitte, la mort survient. Ils étaient partis au combat, ils sont tous morts. Leurs épouses et les enfants sont tous morts. Leur père est décédé aussi. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans tes choses et dans tes actifs, il faut savoir que ça va constituer un sujet de souffrance pour soi. Il n'y a pas le Saint-Esprit sur tes diplômes, tu peux soumettre tes dossiers sans qu'on ne te rappelle. Permettez qu'on mette du pétrole dans nos lampes. Que Dieu vous bénisse. Mets ta main sur la poitrine. Sans toi, je ne peux rien. J'aimerais qu'on fasse l'expérience avec ces 4 choses. Tel que tu aimes le Saint-Esprit, ouvre ta bouche et dis-lui que tu l'aimes. Prie maintenant. Saint-Esprit, j'aimerais te dire ce matin que je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Déclare-le-lui. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que moi-même. Je t'aime plus que ma femme. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Nous, latino glonyaya. Si tu peux déclarer ces choses, tu vas sentir en lui, retour, il te dira qu'il t'aime. Et à ma gloire, ouvre ta bouche, dis Saint-Esprit, je t'aime tellement. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Déclare-le-lui. Dis-le-lui. Continue, dis-lui que Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Tu peux transformer l'histoire de ma vie. Je compte sur toi. Que tu peux faire de nouvelles choses dans ma vie. Prie. Déclare-le-lui. Saint-Esprit, je compte sur toi. 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 Continue, dis-lui. Cette nouvelle semaine, viens prendre le devant pour moi. Et prends le devant de ma femme. Prends le devant de mes enfants. L'Éternel dans leur boulot. Dans le chemin de leur boulot. Le manger. L'Éternel prend le devant de tout. Saint-Esprit. 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 Prends contrôle. Prends contrôle de nos enfants. Parce que nous savons que c'est toi seul qui peux prendre le devant et que l'on atteigne la destination. Continue la dernière fois. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Ce que je traverse, je l'ai transporté et je suis là. Saint-Esprit, j'ai appris de toi ce matin que c'est toi qui es près de moi, c'est toi qui te touche pour moi. Pour cela, je t'en supplie. L'Éternel, ôte ce fardeau sur moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à me marier aussi. Aide-moi à m'en sortir de la misère. Aide-moi à devenir une grande personne dans cette vie. Afin que les injures quittent ma vie.
Saint-Esprit, aide-moi. Oh, ils disent, où est passé mon Dieu? Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Au nom de Jésus. Père, je te remercie. Tu es le seul Dieu. Tu as donné ta parole. Que ton esprit seul nous aide. Afin que nous devenions ce que toi, Dieu, tu aimerais que nous soyons. Sans toi, je ne peux pas me tenir ici. Mais avec toi que je suis tout. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Dès que mia brona mia toro ma. Eh basia minami.